Bonjour, nous allons revoir ici comment effectuer une multiplication. De manière générale, lorsque nous voulons effectuer une multiplication, on va effectuer la multiplication comme si on avait des nombres entiers. Et une fois que nous avons le résultat de ce produit, à ce moment-là, nous allons ensuite nous poser la question de l'endroit où nous allons poser notre virgule. La position de la virgule va dépendre finalement de la position de la virgule dans les facteurs. Nous voulons donc poser et effectuer la multiplication 68,7 fois 3,09. Nous allons donc commencer par écrire cette multiplication en écrivant donc les nombres l'un en dessous de l'autre. Il n'y a pas besoin d'aligner quoi que ce soit dans la multiplication, puisque nous allons l'effectuer comme si nous avions affaire à des nombres entiers. On trace ensuite notre trait à la règle, proprement. Puis nous allons commencer la multiplication. Bien entendu, il faut bien connaître ces tables. 9 fois 7, ça fait 63. On pose 3 et on retient 6. Si pour les retenues, vous avez besoin de les écrire, on ne les écrit pas au-dessus. On va les écrire à côté. Donc, première retenue, elle est de 6. 9 fois 7, ça fait 72. 72 plus notre retenue de 6, cela va nous faire 78. On pose 8 et on retient 7. 9 fois 6, ça fait 54. 54 et 7, cela fait 61. On écrit donc 61. On pense au décalage, puisque notre 9, c'est les centièmes, et notre 0, c'est les dixièmes, donc 10 fois plus grand. Bien entendu, là, nous allons avoir finalement une ligne de 0, puisque 0 fois 7, ça fait 0, 0 fois 8, ça fait 0, 0 fois 6, ça fait 0. Si vous avez besoin de l'écrire, vous pouvez écrire cette ligne. Mais vous pouvez aussi vous dire, bon ben voilà, ça ne va pas faire grand chose dans ma somme. Je vais donc décaler un cran de plus pour les 3 unités. Donc je mets des points ou je mets des zéros, comme vous voulez. 3 fois 7, ça fait 21. On pose 1, on retient 2. 3 fois 8, ça fait 24. 24 et 2, ça nous fait 26. Je pose 6 et je retiens 2. 3 fois 6, ça fait 18. 18 et 2, ça fait 20. Maintenant, avec ces deux lignes, je vais les additionner. Même chose, je trace à la règle le trait pour faire cette addition. 3 plus 0, ça fait 3. 8 plus 0, ça fait 8. 1 plus 1, ça fait 2. 6 plus 6, ça fait 12. Et je retiens 1. 1 plus 0, ça fait 1. 2 plus rien, ça fait 2. Donc si j'avais fait 687 fois 309, j'aurais obtenu 212 283. Maintenant, je n'ai pas fait 687 fois 309. Je devais effectuer 68,7 dixièmes, c'est-à-dire un nombre 10 fois plus petit, fois 3,9 centièmes, c'est-à-dire un nombre 100 fois plus petit. Cela signifie que finalement, je dois diviser par 10 et encore par 100. Donc, bien entendu, cela revient à diviser par 1000. Cela correspond donc à 212 283 millièmes. Nous allons avoir donc la virgule qui va se positionner entre les deux chiffres 2. Cela revient aussi à compter finalement le nombre de chiffres après la virgule. Ici, au premier facteur, j'ai un chiffre après la virgule, puisque c'est 687 dixièmes. Le deuxième facteur, lui, a deux chiffres après la virgule, puisque c'est 309 centièmes. Cela correspond donc à 3 chiffres en tout après la virgule, qui correspond donc à 212 283 millièmes. Cela nous donne donc 212,283 millièmes. Merci d'avoir écouté.